C'était votre documentaire avec les magasins Hyper U, Super U, Marché U. Bonsoir à tous. Dans un instant, j'aurai le plaisir de vous présenter Soir 3. Demain, la grande journée nationale d'action contre le CPE et les élections en Israël. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes après la météo de Florence Klein. À tout de suite. J'ai failli avoir... Et pour avoir le style, profitez du pack style à 1 € pour tout achat d'une Seat Ibiza fraîche. À l'occasion de la fermeture prochaine du 12, le 118 712 peut vous faire gagner 118 712 €. Retrouvez les modalités du jeu sur 118 712.fr. 118 712, les renseignements ont un nouveau numéro. 118 712. Avant, j'étais un peu réticente. Mais maintenant, je le fais dès que mon mari en a envie. Oui, Des fraises à la crème. on peut tout oser avec la crème Babette. Chez Sun, pour tester l'efficacité de nos tablettes, nous ne reculons devant aucun sacrifice. Comme affronter encore et encore les pires taches de thé. Tablette Sun 4 en 1 avec hydrofilm, la meilleure tablette. Profitez de l'offre Sun, 20 tablettes gratuites et un neutraliseur d'odeur offert. C'est électrique ou rien. Je communique au mien. Voulez Bubendorf? Électrique ou rien. Colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe. Colore la foule, colore les veines, chaque... Roquefort, un peu, beaucoup, encore. Incroyable, non? Aujourd'hui, vos WC se nettoient tout seuls avec le nouveau WC-Net Énergie. Le premier traitement auto-nettoyant en poudre qui remonte immédiatement le long des parois pour détartrer, désinfecter et blanchir vos WC. WC-Net Énergie, plus que nettoyant, auto-nettoyant. Médicaments de référence ou générique. Pharmaciengiffard.com, le site d'information santé. Enfin une efficacité anti-âge longue durée. Du matin au soir, ma peau reste ferme. Du matin au soir, elle reste souple. Les laboratoires Diadermine réinventent Lift Plus Hydratant, une formule restructurateur de collagène pour une fermeté longue durée plus une hydratation continue. Le soir, je vois encore les résultats. Lift Plus Hydratant de Diadermine. Révolution. Pour révéler tout l'éclat de votre peau, Lift Plus Peau Neuve. Un soin qui agit comme un peeling doux pour une peau comme neuve. Lift Plus Peau Neuve de Diadermine. Moi, ce que j'aimerais, c'est un dessert avec des fruits. Beaucoup de fruits. Quelque chose de léger, vraiment léger. Un truc très très bon et bon pour ma ligne. Nouvelle mousse aux fruits taille fine. Une mousse légère, 50% de fruits, 0% de sucre ajouté, 0% de matière grasse. Un plaisir intense. Mousse aux fruits taille fine. Laissez-vous surprendre. Découvrez aussi le plaisir de la mousse aux fruits mangue pêche. Les conseillers Crédit Mutuel savent bien que la vie est pleine de surprises. Le petit, c'est facile, je le mets dans son siège. Le deuxième, je le cale au milieu. La troisième, elle monte devant parce que sinon elle est malade. Et le plus grand, il est coincé derrière elle. Il râle un peu, mais bon, ça marche. Sauf que la semaine dernière, on a tous craqué pour celui-là. C'est sûr, là. Il me faut une plus grande voiture. Pour votre crédit auto, le Crédit Mutuel est là. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Et jusqu'au 30 avril 2006, votre crédit auto est à partir de 2,90%. Retrouvez des racines et des ailes sur France 3 avec Réunica.
Des Racines et des ailes à Palerme, au Palais des Normands, pour une émission spéciale Sicile, une île aux multiples visages. Nous vous emmènerons au cœur de la Sicile baroque, un style exubérant qui illumine les palais et les églises. Vous verrez à Catane la fête la plus baroque du monde. Nous vous raconterons la Sicile grecque, dont les temples et les théâtres jalonnent encore l'île, comme à Syracuse, qui fut la rivale d'Athènes. Entre mer et montagne, c'est une Sicile très nature que nous vous ferons aussi découvrir. Etna, Stromboli, Vulcano, 3 volcans de légende. Nous embarquerons enfin pour un archipel paradisiaque, les îles éoliennes. Des Racines et des ailes spécial Sicile, c'est mercredi à 20h50 sur France 3. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage du Keno. Commençons par le jackpot. Ce soir, vous jouez pour 80 000 €. Le numéro gagnant est le suivant, le 7 37 09 51. Procédons tout de suite au deuxième tirage réalisé sous le contrôle d'un huissier de justice. Félicitons le joueur de cheville qui a remporté au premier tirage 200 000 € en cochant 10 numéros. Le premier numéro 33, le numéro 7, 22, 46, 30, le numéro 1, 43, 15, 10, 51, 20, 35, 18, 23, 21, 29, 24, 52, 61 et le 13. Pour terminer, passons tout de suite au numéro Joker Plus. Ce soir, le numéro gagnant est le suivant, le 7 855 138. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3. On se retrouve demain pour de nouveaux tirages. Au revoir à tous. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir. Pour demain, c'est à nouveau une perturbation que l'on va retrouver sur l'extrême sud du pays avec des pluies soutenues, localement orageuses et des nuages qui vont déborder près de la Méditerranée et donner quelques ondées. On aura un ciel voilé sur la Corse et puis partout ailleurs. C'est toujours ce temps de traîne avec des averses déjà sur le nord-ouest le matin, du vent qui va souffler assez fort, 60 à 80 km à l'heure et quand même des éclaircies sur la partie nord-est. Dans l'après-midi, toute la moitié nord sera avec un ciel très agité, avec des pluies sur le nord-est, localement orageuses, localement même du grésil, de la neige sur le relief. On aura une nouvelle perturbation qui va arriver par l'Atlantique et puis entre les deux, des averses. Sur le sud, en revanche, c'est plutôt l'amélioration par rapport au matin avec la perturbation qui s'évacue par les Alpes et qui donnera encore de la pluie et de la neige en montagne et quand même des éclaircies partout ailleurs avec la tramontane qui se lève à 70 km à l'heure. Pour les températures, demain matin, donc c'est une masse d'air un peu plus frais que nous avons, donc des températures qui baissent, mais ça reste quand même très doux. Température comprise entre 5 et 12 degrés demain matin. Pour l'après-midi, ça baisse aussi, mais ça reste à peu près dans les normales, donc 9 jusqu'à 20 degrés du nord au sud, avec de l'air beaucoup plus doux près de la Méditerranée. Si vous vous déplacez en Europe demain, on aura des pluies très fortes sur la Scandinavie, également à Vienne, et puis beaucoup de nuages partout ailleurs, des pluies soutenues à Dublin, des nuages à Rome, du soleil à Athènes avec 20 degrés et puis on aura également du soleil à Madrid avec 17 degrés. Demain, nous fêterons les Gontran. Je vous souhaite une bonne fin de soirée avec nous sur France 3 et vous retrouvez tout de suite Marie Drucker pour Soir 3. Bonsoir, à demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Chaque jour, 8500 hommes, femmes et enfants meurent du sida. Le sida ne fait pas de distinction et tue chaque mois 260 000 d'entre nous. Faute de soins, d'informations, de prévention, faute de moyens, 3 millions de vies s'éteignent chaque année. Les chiffres ne veulent-ils plus rien dire? Le sida existe toujours et plus que jamais. Pour le vaincre, nous avons besoin de vous. Tous. SIDAction, du 31 mars au 2 avril. Faites un don, appelez le 110.
202 mg de calcium, 43 mg de magnésium. Revitalisez-vous. L'Irlande. Des aventuriers ont un jour posé le pied à Kinsale. Et d'autres ont tout simplement mis les pieds sous la table. Il y a ceux qui préfèrent rester à 1000 pieds au-dessus de la mer. Et il y a ceux dont le pied tape au rythme de la musique irlandaise dans les pubs de Kilkenny. À chacun son Irlande. À découvrir sur irlande-tourisme.fr. Le bloc béton est sans aucun doute la meilleure solution pour construire votre maison. C'est le produit maçonné qui respecte le mieux l'environnement. Toutes les preuves sur blocalliance.fr. Bloc Alliance, le bloc béton construit l'avenir. La plupart des aspirateurs peuvent poser un problème majeur. Ils se disent puissants, mais au bout de quelques pièces seulement, ils commencent à perdre leur puissance d'aspiration. Ma solution, un système radicalement innovant qui maintient une aspiration constante. La technologie Dyson est unique et brevetée. Elle sépare la poussière de l'air à une vitesse incroyable. Si bien que pièce après pièce, vous ne perdez jamais d'aspiration. C'est un système complètement différent. Dyson, l'aspirateur qui ne perd pas d'aspiration. I won't take all that they hand me down, 'cause once I get started I go to town. 'Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. 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 Émotion cette année à Monaco. Le Festival mondial du cirque fête sa 30e édition. Dompteurs, clowns, acrobates, tous les primés des années passées sont venus des 5 continents pour un spectacle unique. Parce que c'est impossible, ils le font. Le cirque aussi a ses princes. Monaco est leur royaume, demain à 20h50 sur France 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Avant la manif, les préparatifs, étudiants et syndicats descendront dans la rue demain pour la 4e fois en 2 mois pour demander le retrait du CPE. 137 rassemblements sont prévus qu'il faudra encadrer. 4000 policiers et gendarmes sont mobilisés, de même que les services d'ordre des organisations pour éviter la violence des casseurs. Enfin, Dominique de Villepin donne rendez-vous aux syndicats et aux étudiants mercredi pour discuter. Bref, la journée de demain est décisive. Nicolas Sarkozy déjà en campagne, ce n'est ni en tant que président de l'UMP ni en tant que ministre qu'il tenait meeting ce soir à Douai. Le candidat à la présidentielle propose, lui, de suspendre le CPE, se démarquer du Premier ministre sans pour autant le désavouer, une position délicate à tenir en ces temps de crise sociale. Demain, les législatives en Israël, un scrutin essentiel qui pourtant ne passionne pas les foules. Pour autant, Ilan Grelzamer, professeur de sciences politiques à Jérusalem, nous dira sans détour qu'il peut réserver bien des surprises. Et enfin, gros plan sur un élément incontournable de la société israélienne, le service militaire. 3 ans pour les garçons, 2 pour les filles. Nos envoyés spéciaux ont rencontré les soldats de demain et c'est le dossier de Soir 3. Mais d'abord, 4e journée nationale d'action en 2 mois. Demain, étudiants, syndicats, parents d'élèves et salariés descendront à nouveau dans la rue pour demander le retrait du CPE. 137 manifestations sont prévues. Dominique de Villepin a lancé ce soir une invitation aux étudiants et aux syndicats pour mercredi à Matignon. Mais pour le moment, l'heure est au slogan, pas au dialogue. Didier Brignon. Bloquée depuis 6 semaines, l'université Lille 3 est déserte. Sur les 20 000 étudiants, seuls quelques irréductibles sont restés et préparent à la manifestation de demain. Les gens veulent autre chose que de la précarité et dans tous les domaines de leur vie, pas seulement le travail. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la journée de demain sera un grand succès. Université de Jussieu à Paris, toujours bloquée. Pas du goût de certains étudiants qui veulent aller en cours. Face à face tendu entre grévistes et non grévistes, l'incompréhension des deux côtés. Vous voulez vous foutre sur la gueule, vous foutez
On est obligé de faire des actions comme ça, on n'a pas d'autre choix, on a tout essayé. L'Assemblée Générale, moi je me suis exprimé 5 fois là-bas. On a tout essayé. J'ai 2000 signatures de personnes qui veulent plus du blocage. Ils en tiennent même pas compte, ils font comme si elles n'existaient pas, alors qu'ils sont 500 à voter le blocage. Alors il y en a marre tout ça, donc vous voyez, nous on n'a plus que ça à faire, on n'a plus qu'à venir et essayer de faire quelque chose. J'ai franchement envie de retourner en cours, il me faut 12 de moyenne à la fin de l'année et c'est pas quelque chose qui m'inquiète pas. Et c'est une préoccupation qui est franchement très présente chez les bloqueurs aussi, cette question des cours et des examens. Mais là le mouvement il est contre le CPE, il est contre la loi sur l'égalité des chances aussi. Il est vraiment important, il est dans une phase qui continue à monter et c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. 4e journée de mobilisation contre le CPE. Dans la zone industrielle de Cholet, dernière distribution de tracts pour ces militants. Depuis le début du conflit, c'est sans doute la journée la plus importante, avec des centaines d'appels à la grève dans tout le pays. L'activité économique devrait tourner au ralenti, comme ici, à Angers. Qu'il y a régulièrement des gens qui viennent chercher les tracts, qu'il y a des appels téléphoniques, des appels à la grève qu'on n'avait pas connaissance par le passé. Des choses qui se font naturellement nous font dire que la mobilisation sera très forte demain. En tout, 137 manifestations sont prévues. Le Premier ministre a invité ce soir les 5 confédérations syndicales à se rendre mercredi à Matignon, au lendemain d'une journée qui s'annonce décisive. Et sans surprise, cette journée nationale d'action s'accompagne de grosses perturbations dans les transports. 76 villes devraient être touchées. Ça a commencé d'ailleurs ce soir à 20 h. À prévoir notamment seulement 2 TGV sur 3 et 40% des trains corail en circulation. Et puis à Paris, 1 métro sur 2. Alors il n'y a pas que les étudiants qui préparent la journée d'action de demain. Services d'ordre et policiers peaufinent ensemble une stratégie pour éviter les violences de jeudi dernier aux Invalides. 4000 policiers et gendarmes seront sur le pied de guerre, c'est beaucoup. Mais tous les responsables syndicaux ont rejeté d'une seule voix l'idée qu'ils interviennent au cœur du cortège. Les services d'ordre devraient être donc en première ligne pour assurer la sécurité des manifestants. Christophe Nardini. Les manifestations de demain, un casse-tête pour les syndicats. Après les incidents des précédents défilés, le service d'ordre sera renforcé et le cordon de sécurité mieux adapté. Les problèmes que nous avons rencontrés, nous les avons rencontrés sur les côtés de la manifestation, puisqu'on défile sur des grandes artères. Et il y a des petites rues qui plongent dans la manifestation et souvent les casseurs arrivent en nombre par ces petites rues. Donc contrairement aux autres manifs où nous mettions le gros du service d'ordre au début et à la fin, là les côtés vont être beaucoup renforcés. Changement de tactique aussi du côté des forces de l'ordre. Plus question d'infiltrer les cortèges avec des policiers en tenue ou en civil, comme il y a une semaine. Le maintien de l'ordre se fera désormais à distance, bien en retrait des défilés. C'est ce qu'ont réclamé d'une seule voix au ministre de l'Intérieur, syndicats étudiants et policiers. Qu'il n'y ait pas forcément de présence policière au contact direct des cortèges, mais bien dans les rues latérales, pour éviter là aussi toute incompréhension, tout mouvement un peu désorganisé qui favoriserait l'émergence d'un certain nombre de problèmes dont personne ne veut aujourd'hui. On ne peut pas intervenir à l'intérieur d'une manifestation, autrement les mouvements de foule sont très dangereux. On ne veut pas demain qu'il y ait quelqu'un qui reste sur le tapis, quel qu'il soit. Pour prévenir tout débordement et tout déferlement de violences gratuites, 4000 policiers et gendarmes rien qu'à Paris sont mobilisés. Beaucoup seront déployés dans les gares pour détecter les éventuels casseurs. Détecter, ça veut dire d'avoir des patrouilles dans les points clés du réseau francilien et de pouvoir procéder à des contrôles avant que ces bandes, encore une fois, n'atteignent Paris et n'atteignent le lieu de départ de la manifestation. Demain, les forces de l'ordre auront le droit d'intervenir dans le cortège si les services d'ordre des syndicats le leur demandent. Voilà, et dans tout ça, Nicolas Sarkozy cherche à faire entendre sa différence. À Douai, ce soir, il a proposé une suspension du CPE, pas en tant que ministre de Dominique de Villepin, ni en tant que président de l'UMP, plutôt en tant que candidat à la présidentielle. Un meeting d'équilibristes pour prendre date et se démarquer du gouvernement, sans pour autant se désolidariser de son action. Sur place, Roselyne Fèvre, Jean-Jacques Buty. Toute la garde sarkozyste est là et veille à tout. Aucun détail n'est laissé au hasard. Les consignes sont claires. Ce soir, pas de musique, pas de pancarte, pas de flonflon, pas de sigle UMP. Juste un slogan pour une France plus juste au-dessus de l'estrade. L'arrivée de Nicolas Sarkozy, elle aussi, fait dans la sobriété. C'est en tant que quoi que vous venez ici aujourd'hui? Et vous êtes venu pour qui? Nous, on est venu couvrir un déplacement. Eh ben, très bien. Un déplacement de qui? D'un candidat à la présidentielle? On s'est trompé ou pas? Non. Voilà qui est clair. Les 3000 militants s'impatientent et attendent le candidat Sarkozy.
En pleine crise du CPE, tous les journalistes tendent l'oreille. Que va-t-il dire? Va-t-il ouvertement critiquer Dominique de Villepin? Va-t-il quitter le gouvernement? Rien de tout cela. Ce soir, il fallait lire entre les lignes. Encore une fois, il prône la rupture avec les années Chirac. Je suis venu ce soir pour vous dire que la rupture avec nos habitudes, avec nos certitudes, avec nos conformismes est nécessaire. J'ai proposé la rupture parce que je ne veux pas être complice d'un système à bout de souffle que nous devons refonder. Nicolas Sarkozy alors contraint de jouer les équilibristes, solidaire du gouvernement mais différent. Pendant 1 heure, il explique la méthode Sarkozy qu'il oppose implicitement à celle de Villepin. Je crois que l'on peut être ferme sans être rigide. Je crois que l'on peut être à l'écoute sans abdiquer ses convictions. Je crois que l'on peut être conciliant sans être faible. Et je crois que l'on peut être parfaitement solidaire du gouvernement et faire entendre loyalement ses solutions pour sortir d'une crise qui n'apporte rien de bon à la France, à son économie et à notre croissance. Dans cette crise du CPE, la majorité joue gros. Pour les sarkozystes, CPE pourrait bien vouloir dire comment perdre les élections. 3 lettres qui poussent le candidat à la présidentielle à se démarquer un peu plus. Bonsoir Jean-Michel Blier. Alors, bonsoir. On va tenter d'analyser les 3 perspectives, les 3 hypothèses de règlement de cette crise sociale autour du CPE. D'abord, on a du mal à imaginer que les syndicats et le gouvernement se retrouvent autour d'une table mercredi après-demain. Comment ça s'annonce ? C'est ce qu'escomptait le gouvernement vendredi dernier. Il l'espérait, mais on peut faire le pari sans trop de risque de se tromper, eh bien que les syndicats n'iront pas mercredi à Matignon. La CFDT et Force ouvrière ont déjà répondu ce soir qu'ils n'iraient pas. On connaît la position des syndicats. Pas question de négocier des modalités d'application du CPE. Retirer le CPE et ensuite on verra si on peut discuter. Alors le gouvernement peut aussi faire le pari d'un effritement du front syndical, une division du front syndical qui est parfaitement uni aujourd'hui. Ça n'en prend pas le chemin et on peut faire le pari que si un ou plusieurs syndicats avaient envie d'aller négocier à part avec le Premier ministre, la pression des autres syndicats et la pression de la rue des syndicats étudiants et lycéens les empêcherait. Alors deuxième chose, la décision du Conseil constitutionnel. C'est une porte de sortie, mais elle ne serait pas glorieuse pour le Premier ministre, parce que là, ça signifierait que, d'une part, il avait politiquement tort, mais qu'en plus, juridiquement, il était dans l'erreur. Mais il faut bien distinguer, le Conseil constitutionnel peut retoquer complètement le CPE. Ça, c'est une hypothèse. Mais il y a une autre hypothèse, c'est que le Conseil constitutionnel approuve sous réserve, comme on dit. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il dit « je suis d'accord globalement avec le CPE, mais il y a des modalités que je voudrais bien que l'on examine, comme par exemple la période de consolidation du CPE ou les motifs de licenciement. Et dans cette hypothèse-là, on pourrait imaginer que l'on retourne devant le Parlement, ce qui reviendrait à une deuxième lecture, ce qui est aussi une hypothèse qui est ouverte au président de la République en vertu de l'article 10 de la Constitution. Alors enfin, dernière hypothèse, le conflit qui dure et le gouvernement qui mise sur un éventuel pourrissement. Alors c'est l'essoufflement, l'effritement, c'est-à-dire que les vacances de Pâques arrivent, les étudiants ont des examens, les syndicats ont de plus en plus de mal à mobiliser, il y a les casseurs dans la rue. Ça peut marcher, mais je dirais que c'est une victoire à la Pyrrhus pour le Premier ministre. Personne ne sort grandi d'une affaire comme ça. Son image est écornée. Les syndicats sont décrédibilisés. Il y a le risque pour la droite de payer cela au moment des élections présidentielles et législatives de 2007. Et puis, il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier. Roselyne Febvre le rappelait à l'instant. Il y a Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy ne peut pas se permettre cet effritement, cet essoufflement, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est ministre de l'Intérieur. Et s'il y a des incidents, c'est lui qui est comptable de ces incidents, et puis d'autre part parce que lui il est candidat à l'élection présidentielle et il n'a pas envie de perdre en 2007. Merci Jean-Michel Blier. Alors enfin, parmi les réactions à l'invitation qu'on vient d'évoquer de Dominique de Villepin à Matignon, l'invitation pour les syndicats et les étudiants, après-demain, réaction ce soir de François Hollande, interrogé dans le 19-20, le premier secrétaire du Parti socialiste craint un coup d'épée dans l'eau. On l'écoute. S'il s'agit de discuter de 2 points qui sont les fondements même du CPE, c'est-à-dire la période d'essai de 2 ans, qui figure dans la loi, et l'absence de motivation pour le licenciement, qui figure également dans la loi. Il n'y a qu'une réponse à apporter, c'est changer la loi. Mais si c'est de nouveau, mercredi, après ce qui va se passer demain,
convoquer les syndicats, les étudiants, pour leur dire on va parler d'aménagement, mais on est devant un malentendu qui devient presque un problème de surdité. Donc la proposition que je fais, c'est que la loi puisse être changée. Si on veut changer le CPE, il faut changer la loi, ça s'appelle un retrait. Zacharias Moussaoui veut-il absolument être condamné à mort? Le Français jugé aux États-Unis a affirmé aujourd'hui qu'il aurait dû participer aux attentats du 11 septembre 2001, qu'il aurait dû prendre le contrôle d'un 5e avion et le précipiter contre la Maison-Blanche, et que c'est Oussama Ben Laden lui-même qui lui aurait confié cette mission. Bref, en un instant, il a réduit à néant les efforts de ses avocats pour lui éviter la peine capitale. En Irak, une journée particulièrement sanglante. Un attentat a fait 40 morts et 20 blessés à Mossoul, où un kamikaze a fait sauter sa ceinture d'explosifs au milieu d'une foule de recrues de l'armée. Attentat qui survient au lendemain d'un raid américain qui a fait 10 morts au nord de Bagdad. Les responsables chiites ont dénoncé une bavure. En Ukraine, les résultats définitifs des législatives d'hier risquent de se faire attendre encore quelques jours. Un vote très compliqué en raison de la longueur des listes. Mais ce qui se dessine déjà nettement, c'est la défaite cuisante du président Youtchenko qui paye la mauvaise santé économique du pays. Le héros de la révolution orange de 2004 n'arrive qu'en 3e position, derrière le parti pro-russe et même le bloc Yulia Tymoshenko, son ancienne alliée. C'est lui qui avait convoqué ces législatives anticipées. Pourtant, Ariel Sharon, toujours dans le coma, sera le grand absent du scrutin de demain en Israël. Sa formation centriste, Kadima, emmenée par Ehud Olmert, est en position de force. Au cœur de son programme, le retrait de territoires palestiniens conquis par Israël en 1967. Un scrutin très important qui pourtant ne passionne pas les foules. Serge Kovacs. Comme toujours, les soldats ont voté les premiers avec un jour d'avance. Et les candidats ont tout fait pour rallier les derniers hésitants. Ehud Olmert, avec cette chanteuse grecque, très populaire en Israël. Déjà assuré de conserver son poste de Premier ministre, le dauphin d'Ariel Sharon compte obtenir le maximum de voix pour avoir une majorité suffisante à la Knesset. Amir Peretz, son principal challenger, mise sur la mobilisation des classes populaires. Le leader de la gauche travailliste espère créer la surprise. Les Israéliens ont l'air apathiques, mais on espère qu'au dernier moment, ils se ressaisiront. Peu d'espoir en revanche pour Benyamin Netanyahou. Le leader de Likoud, la droite israélienne, est donné nettement battu. Il pourrait même être devancé par un parti d'extrême droite solidement implanté parmi les Israéliens d'origine russe. Mais rien n'est encore joué. En Israël, les sondages ne sont pas toujours très fiables et il reste un grand nombre d'indécis. Un électeur sur 4. C'est très important de voter. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'iront pas voter parce qu'ils pensent que les jeux sont déjà faits. En fait, la plupart des Israéliens attendent l'issue des tractations politiques qui commenceront dès demain soir. Des tractations en vue de former un gouvernement de coalition qui sera sans doute dirigé par le parti Kadima. Et sans détour, Ilan Grelzamer répond ce soir à nos questions en direct de Jérusalem. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques dans la grande université Bar-Ilan. Alors c'est un scrutin très important qui a lieu demain. Pourquoi la campagne a-t-elle été aussi morne ? Je crois qu'elle a été vraiment très morne et très ennuyeuse, parce qu'il n'existe pas de grande différence entre les programmes des trois grands partis en présence, le Kadima, le Parti travailliste et le Likoud. Aujourd'hui, une sorte de consensus centriste s'est étendu en Israël, laissant seulement de côté la gauche et la droite nationaliste. Et au centre, énormément d'Israéliens acceptent finalement les solutions proposées par Olmert. Des solutions qui visent le désengagement unilatéral de certains territoires de la Cisjordanie et surtout garantir la sécurité des Israéliens. Il n'y a pas grande différence entre les plateformes des différents partis. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura aucune surprise lors du scrutin de demain ? Alors, il peut y avoir des surprises, pas sur l'essentiel. Tout le monde est sûr que le Kadima d'Ehud Olmert va gagner. La question, c'est comment et avec combien de sièges. Il y a une très grosse différence en Israël entre gagner avec 40 sièges, ce qu'espère Olmert, et gagner avec 30, voire moins que 30 sièges, ce qui serait évidemment une défaite pour le Kadima.
et qui forcerait Ehud Olmert à constituer un gouvernement avec des petits partis, les petits partis religieux, voire des partis ultra-orthodoxes. Et ça, c'est quelque chose qu'Olmert ne veut pas. Il aurait voulu gagner avec un très grand nombre de sièges. Alors justement, à propos de la politique que veut mener Ehud Olmert, il y a les retraits, notamment les décisions unilatérales en ce qui concerne les retraits des territoires, et ceci sans négocier avec les Palestiniens du Hamas. Est-ce que cette position est viable à long terme ? Bon, pour l'instant, les Israéliens prennent acte du fait que le Hamas a gagné les élections dans l'autorité palestinienne. Les Israéliens ne voient pas tellement comment actuellement entreprendre des négociations avec un parti qui ne reconnaît pas l'État d'Israël et qui ne reconnaît pas les accords signés, les accords d'Oslo ou la feuille de route. Mais évidemment, je suis de ceux qui pensent qu'après les élections, tôt ou tard, Israéliens et Palestiniens devront négocier. Alors ça va prendre quand même un certain temps. On va voir si des contacts sont pris dans les coulisses, mais évidemment ce n'est pas par des décisions unilatérales qu'une paix peut s'instaurer. Ce que des décisions unilatérales peuvent faire, c'est une période transitoire. Israël va se retirer très certainement d'une partie de la Cisjordanie et se replier derrière son mur de sécurité. Mais là encore, à terme, d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans, il faudra un accord. Merci beaucoup, Ilan Grelzamer, d'avoir répondu à nos questions en direct de Jérusalem. Merci. Alors, on l'a vu tout à l'heure, en Israël, les soldats ont voté dès aujourd'hui. S'il est un élément essentiel, incontournable de la société israélienne, c'est Tsahal, l'armée. Un parcours initiatique obligatoire pour les jeunes, mais aussi et surtout un acte de foi envers l'État d'Israël. Le dossier de Soir 3 est signé de nos envoyés spéciaux Hervé Dino et Loïc Lemoigne. Israël et son armée, une vraie histoire d'amour. Les prémices de l'idylle, la Gadna. 5 jours de découverte de la vie militaire destinée aux lycéens. Premier contact rugueux, à la manœuvre le caporal Liav. La première chose que vous allez faire, c'est apprendre à vous mettre au garde à vous. Vous mettez les mains comme ça en triangle et vous les mettez dans le dos, au-dessus de la ceinture. Gad a 16 ans. Pour lui, le service, c'est dans 2 ans. Pour l'instant, c'est l'humour qu'il porte en bandoulière. Que ressens-tu au moment de revêtir l'uniforme? J'espère qu'il va m'aller. Non, je blague. C'est la première étape, c'est un grand moment. Le caporal Liav ne veut pas voir une tête dépassée. Pas de temps à perdre. Elle n'a que 5 jours pour souder le groupe, initier ces jeunes au maniement des armes et leur expliquer ce que l'État attend d'eux. Il faut être en prise avec la réalité. Nous avons des ennemis tout autour et il faut se battre pour cet État. C'est quelque chose qu'ils comprennent, mais j'insiste particulièrement là-dessus. Pour l'instant, la préoccupation majeure de Gad, c'est trouver une ceinture. Après quelques retouches vestimentaires, voilà nos impétrants bidasses, prêts à se retrousser les manches. Tout le monde fait l'armée en Israël. La question, c'est y faire quoi? Mais tu le fais par tradition ou par conviction? Je veux faire l'armée. Je ne ressens pas ça comme une corvée. L'État d'Israël pourra compter sur Gad. Il veut incorporer une unité combattante. La grande banlieue de Tel Aviv, un soir après l'école. Ces garçons et ces filles ont 18 ans. Le service militaire est tout proche. Alors, plusieurs fois par semaine, ils suivent un entraînement poussé pour intégrer une unité d'élite. Ceux qui passent par ces unités ont de meilleures perspectives d'emploi à la sortie. Organisée par une association de quartier, cette formation est destinée aux jeunes issus de milieux populaires. Les jeunes gens de bonne famille, eux, ont recours à des instructeurs privés. Au programme ce soir, dispersion de manifestations. Il n'est pas précisé s'il s'agit de militants pacifistes ou de colons refusant d'évacuer les territoires. Mais personne n'a d'état d'âme, tous sont persuadés que l'armée est le pilier de la société. Le service militaire, c'est une expérience irremplaçable. On ne peut pas prétendre être israélien si on ne l'a pas fait. Et quand on évoque ici les jeunes qui tentent de se faire exempter, la réponse est cinglante.
Soit ils ne sont pas assez mûrs, soit ils sont trop égoïstes. Parce que ne pas faire son service militaire, c'est refuser de rendre service à la société. L'entraînement se prolongera tard dans la nuit. En Israël, il vaut mieux être bien préparé. Le service dure 3 ans pour les garçons et 2 pour les filles. Le procès des comptes présumés truqués de l'Olympique de Marseille. Le parquet a requis 2 ans de prison ferme à l'encontre de Roland Courbis, l'ancien entraîneur du club. Du sursis, en revanche, 3 à 4 ans contre l'actionnaire majoritaire Robert Louis Dreyfus. Jugement mis en délibéré au 27 mai. Bienvenue dans l'une des dictatures les plus répressives de la planète. Nous sommes au Myanmar, que nous connaissons tous, nous, sous le nom de Birmanie. La dictature militaire a annoncé il y a 5 mois son intention d'installer une nouvelle capitale à 400 km au nord de Rangoon. Et voici donc sur notre photo du jour Pyongyang, la nouvelle capitale en chantier, donc de ce qu'ils nomment l'ex-Birmanie, et où se tenait aujourd'hui un défilé militaire. Les généraux estiment que cette nouvelle ville leur permettra de tenir plus facilement, comprenez dans des conditions dictatoriales, un pays de 54 millions d'habitants. C'est une photo signée Kim Mang-Vin pour l'agence France Presse. Parloir avec toi, c'est le choix de Soir 3. C'est un ouvrage signé Sophie Lucet, écrivain, essayiste. Ce sont des paroles de femmes enfermées en prison ou enfermées à l'intérieur d'elles-mêmes. L'auteur s'est immiscé parmi les détenus de la maison d'arrêt de Caen et la prison pour femmes de Bamako, au Mali. Le livre fait l'aller-retour entre le dedans et le dehors. Et Sophie Lucet réussit à s'effacer totalement pour encore mieux restituer les conversations auxquelles elle a assisté. C'est un livre très fort qui est publié chez Max Milo. À la une de vos quotidiens, demain dans les kiosques, CPE La France bloquée. Le Figaro met l'accent sur les perturbations importantes qui sont attendues. 137 manifestations sont également annoncées contre le CPE. La Croix parle de cette flexibilité qui fait peur. Pour le quotidien, cette protestation traduit de fortes inquiétudes devant les transformations du marché de l'emploi. La Provence, en revanche, consacre une double page à Ségolène Royal qui dit ne pas être candidate, en tout cas pas encore. Ce qui ne l'empêche pas de critiquer la droite et sa gestion du CPE. Enfin, en a-t-on trop fait ou pas assez fait sur la grippe aviaire? Le Herald Tribune a donné la parole à 2 experts qui apportent des réponses radicalement opposées. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, votre série NYPD Blue. Excellente fin de soirée sur France 3. À demain. Merci. Un boulanger assassin dans le pétrin. Une danseuse exotique qui bouge au rythme du crime. Tout de suite sur France 3, Sipovitch remet New York dans le droit chemin. Freebox, Internet très haut débit, téléphone gratuit vers les fixes, télévision en qualité numérique, 29,99 €, BNI soit la Freebox. Voici Cerise, elle a 30 ans. La semaine dernière, elle a eu une promotion. Elle décide donc de changer de voiture. Je te quitte. Pour la couleur, elle hésite longtemps. Mais elle n'hésite pas à choisir Groupama pour son crédit auto et sans toucher à son épargne. 3 ans plus tard, elle rencontre Alex par accident. Bonne nouvelle, avec son assurance Groupama, sa voiture est remboursée à sa valeur d'achat. Crédit exceptionnel à partir de 2,9 %.
Pour 1 € de plus par an, votre voiture garantie à sa valeur d'achat pendant 3 ans. Groupama, donnons à la vie toutes ses chances. Un événement France Télévisions. Bah Dino, c'est toi? Bah oui, Alain Delon, il a pas pu venir, il m'a téléphoné, il a un empêchement. Shirley et Dino, moteur. Pour une émission spéciale placée sous le signe du cinéma. On y va? Bah oui, on peut pas reculer. Éteignez la lumière, il y en a dans la télé. Shirley et Dino font leur cinéma chez Patrick Sébastien. Samedi 8 avril à 20h50 sur France 2. France 2, une chaîne du groupe France Télévisions. Alors vous avez un satellite qui va tomber dans 34 jours. Vous allez devoir y envoyer l'équipe Daedalus. James Garner, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Clint Eastwood. C'est à prendre ou à laisser. Dois-je te rappeler qu'il y a 5 ans qu'on t'a mis à la retraite? 4. Bonjour messieurs. Il n'y croyait plus. Au vieux schnock dans l'espace. Je crois vraiment que ça bouge maintenant. Ils peuvent enfin partir pour l'espace. Vous voyez ce que je vois? Mais reviendront-ils? Eh bien, prions le Seigneur et alléluia. Mission de la dernière chance pour les Space Cowboys. Un film de et avec Clint Eastwood. Jeudi à 20h55 sur France 3. Ah, vous croyez que je lui ai tendu un piège? Vous croyez que j'ai crevé son pneu exprès? Vous en seriez bien capable, alors soyez gentil, ne me prenez pas pour une idiote. Eh, vous savez ce que je vous dis? Andy, est-ce que tu pourrais surveiller Luther à nouveau aujourd'hui? Je suis pas un gardien de chien. On pourrait visiter la ville et pourquoi pas prendre le petit déjeuner ensemble. Et plus s'il y a des activités. Avec vous, je me sens en confiance. Je suis vraiment bien. Super a dit que l'appartement d'Hernandez était à l'arrière. Très bien, vous allez surveiller la sortie de secours. Martinez, garde ça pour moi. D'accord. Quand on lui mettra les menottes au poignet, dites-lui juste qu'on l'arrête pour cambriolage. Mais ne parlez pas du meurtre de Simmons. Compris. On ne doit pas parler du pompier qui cumulait 2 boulots pour joindre les 2 bouts et qui s'est fait brûler au visage pour 12,85 $. Tu sais qui est son fils, non? Il est flic dans notre commissariat. Oui, c'est Denis, c'est un bon flic. Très bien. Bon, on y va.